Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Nous continuons nos méditations et j'espère que vous les suivez avec passion et contemplation. Nous allons aujourd'hui vous parler du temple de Dieu, de Jérusalem. Et ce temple, c'est la miséricorde divine. Alors pourquoi le temple est-il la miséricorde? Eh bien, quand vous regardez dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, comment le Seigneur demande à Moïse cette sainte tente, ce saint tabernacle, on s'aperçoit que c'est le lieu de la présence de Dieu. Ensuite, nous allons voir que c'est vraiment Jésus qui est le temple, et nous allons voir que nous sommes appelés nous-mêmes à devenir les temples du Saint-Esprit. Alors oui, cette présence de Dieu, elle est là, dans le saint tabernacle, la Shekinah, la présence, la nuée lumineuse de Dieu qui était présent dans le Saint des Saints, là où il y avait l'arche d'alliance, là où on pouvait projeter le sang vers le saint tabernacle, vers le propitiatoire, c'est-à-dire qu'on arrivait avec le sang des animaux, et particulièrement pour Yom Kippour, le sang du bouc émissaire, et qu'on projetait vers ce propitiatoire pour sanctifier ce sang et demander pardon pour les péchés d'Israël. Ça veut dire qu'il fallait passer dans le saint tabernacle pour véritablement demander le pardon pour les péchés d'Israël. Il fallait le sang de l'animal et il fallait être sanctifié dans le Saint des Saints. Et puis c'était le lieu même où Dieu parlait à Moïse. C'était le lieu même où se révélait pour le peuple véritablement la manifestation de la gloire. La gloire de Dieu était là pour Israël. Et elle se manifestait dans ce lieu saint. Quand le temple a été construit, c'était véritablement la gloire de Dieu. Quand il a été détruit en 586, c'est un traumatisme pour les Juifs. Mais quand il est reconstruit, même sans avoir l'arche d'alliance, de nouveau la Shekinah est là, de nouveau la gloire de Dieu est présente, de nouveau il y a bien toutes les manifestations du Seigneur nécessaires pour accompagner le peuple juif et le sacrifice peut continuer. Mais n'oublions pas que Jésus s'est proclamé lui-même le temple. Pourquoi? Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Saint Jean, chapitre 2, verset 19. Le zèle de ma maison te dévore après avoir chassé les marchands du temple. Eh bien, il se proclame lui-même le temple, c'est-à-dire son propre corps, est comme le temple de Dieu. Bien sûr, parce qu'il est la Shekinah, la présence de Dieu pour Israël. C'est Jésus de Nazareth. Dieu a pris chair, il est venu. Et il a assumé la nature humaine et il est venu parmi les hommes pour apporter cette présence de Dieu au monde. Et d'ailleurs, quand on aura fait mourir Jésus, lorsqu'on aura voulu assassiner le Fils de Dieu, le Prince de la vie, eh bien, à partir de ce moment-là, le voile du temple qui séparait le Saint des Saints du reste du temple du Saint, du reste du temple, eh bien, ça veut dire que quand Jésus meurt et que ce rideau se déchire, la présence de Dieu va pouvoir se répandre dans le monde. Elle n'est plus réservée au temple et à Israël. Elle n'est plus réservée uniquement pour le Yom Kippour, pour certains jours. Par son sacrifice, par le sang versé du Christ, eh bien, il accomplit véritablement toutes les prophéties. Et tous les sacrifices d'animaux étaient là pour nous montrer que la véritable réparation des péchés allait avoir lieu en Jésus. Et nous avons l'explication dans l'Épître aux Hébreux, où nous comprenons alors que cette fois il n'a pas traversé une tente faite de main d'homme, mais que véritablement par son propre corps, Jésus-Christ en s'offrant sur la croix nous emmène dans la gloire du ciel. Et ainsi, il va pouvoir nous entraîner dans la gloire du ciel, nous faire traverser la mort pour nous entraîner un jour dans cette gloire avec lui. La présence de Dieu dans le temple de l'Ancien Testament se réalise donc maintenant grâce à Jésus dans le monde et en recevant l'eau du baptême, nous avons cette présence de Dieu en nous pour qu'un jour avec le Christ, nous puissions rentrer dans la gloire du ciel. Et donc nous devenons nous-mêmes maintenant les temples du Saint-Esprit. C'est ce que nous révèlent à la fois Saint Pierre et Saint Paul. Nous sommes devenus les temples de Dieu parce qu'en recevant cet amour du Seigneur et cette miséricorde de Dieu, nous pouvons bénéficier de cette miséricorde parce que nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent en nous. Eh bien, c'est vraiment la raison du baptême, c'est que la miséricorde est là en nous. Nous sommes justifiés. Justifiés, c'est pas dire simplement une simple justice humaine, c'est que nous recevons toute la présence divine en nous. Et nous sommes donc les nouveaux temples, nous sommes comme des tabernacles divins. Et c'est donc là la grandeur et la dignité du chrétien, le fruit de la miséricorde.
c'est que nous soyons devenus des temples. Et c'est quelque chose d'immense. Alors, frères et sœurs, soyons conscients bien, de la grandeur de notre état de grâce. Et c'est pour cela que nous devons avoir à cœur de préserver cette présence de Dieu en nous par cette sanctification, par cette prière, par les sacrements. Et je vous invite particulièrement à bien vous confesser régulièrement durant ce temps de carême pour véritablement faire rejaillir la gloire de Dieu en nous. Amen. Bon carême.